Cette monnaie gauloise est un denier éduin à l'oiseau. Le peuple éduin était l'un des peuples gaulois les plus importants de la Gaule. Il s'étendait sur les départements de la Côte d'Or, de l'Allier, de la Saône-et-Loire et de la Nièvre. Ainsi, leur première trace remonte à environ 120 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains battent l'Arverne Bituite. Les Éduins en profitent donc pour devenir alliés avec les Romains et ainsi faire des accords commerciaux et militaires. Plus tard, lorsque César commence la conquête de la Gaule, il va s'installer chez les Éduins et cela créera des tensions entre différents chefs éduins. Toutefois, les Éduins étaient menacés depuis plusieurs années par un Germain nommé Arioviste. Ce dernier avait déjà infligé de lourdes pertes aux Éduins, mais aussi aux Séquones, un autre peuple gaulois. Et donc, suite à cela, les Gaulois demandèrent de l'aide aux Romains et en 138 avant Jésus-Christ, César, accompagné de ses légions, bat Arioviste et resserra un peu plus le lien qui unifiait Éduins et Romains, mais aussi la dépendance des Éduins envers les Romains. Quelques années après, c'est la révolte de la Gaule et les Éduins se retrouvent entre trahir les Romains ou trahir les Gaulois. Finalement, ils vont se tourner vers les Gaulois et donc trahir César. Ce dernier ne décide pas de marcher contre eux et ira d'ailleurs même les pardonner, mais par contre, après sa victoire à Alésia, il ira avec son armée s'installer à Bibracte, la capitale des Éduins. Ceci lui permettra de garder un œil sur le peuple gaulois. Par la suite, les Éduins vont peu à peu être romanisés, notamment avec la création d'une capitale nommée Augustodonum, qui est l'actuelle ville d'Autun en Saône-et-Loire. Plusieurs années après, sous Tibère, les Éduins se révoltent car certains avantages probablement fiscaux leur ont été supprimés. Cette révolte sera alors vite écrasée par les Romains. Peu après, sous Claude, les Éduins deviendront le premier peuple gaulois admis au Sénat de Rome en tant que membre. Plus tard, suite à la mort de Néron, des troubles vont se produire et les Éduins vont disparaître des sources jusque dans les années 260 où on les retrouve en mauvaise posture suite à la création de l'Empire gaulois par Posthume qui sera ensuite remplacé par Victorinus. Les Éduins vont donc demander de l'aide à Claude de Logotique qui était alors empereur romain, mais ce dernier était en guerre face au peuple des Goths et ne pourra donc pas venir les aider. Ainsi, Victorinus assiège, pille et rase presque entièrement Autun en 269. Par la suite, lors des décennies qui vont suivre, les Romains vont aider les Éduins à rebâtir leur capitale, puis à la fin de l'Empire romain et des diverses invasions barbares, la capitale éduenne se retrouvera de nouveau au milieu des conflits et le peuple éduin disparaîtra peu à peu. Mais revenons-en à cette monnaie. Celle-ci, constituée d'argent, fut frappée à Autun en 52 avant Jésus-Christ et pèse 2,03 grammes pour 12 mm de diamètre. Sur son avers, on peut voir une tête tournée vers la droite et sur son revers, on peut voir un cheval bondissant avec entre les pattes un fleuron renversé en forme d'étrier et au-dessus du cheval un oiseau. Concernant la rareté de cette monnaie, celle-ci est classée en R3 sur l'échelle de Sheldon, ce qui signifie qu'il n'en existerait qu'entre 200 et 1000 exemplaires. Enfin, pour acquérir une monnaie similaire, il faudra compter dans les 270 €.